Dans la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun, comme tous les 5 ans, l'exercice Elmos a lieu. Le scénario, un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage enterré, faisant 80 victimes, dont 3 décédés. La base ne peut pas gérer cette catastrophe seule. Les pompiers civils et le SAMU sont donc mobilisés pour permettre l'évacuation et la médicalisation des victimes par voies terrestres et aériennes. Le colonel Bourguignon, commandant de la base, explique le choix d'un tel scénario. L'incendie est quand même la menace la plus importante qui puisse arriver dans cet ouvrage. Et la plus probable également. Un incendie a des conséquences particulières dans un ouvrage confiné tel que celui-ci, puisque les fumées, qui vont souvent être les fumées toxiques, vont se répandre très rapidement dans l'ouvrage et entraîner un nombre très important de victimes, pas uniquement les premières victimes qui auront été au contact du feu et blessées directement par le feu. L'exercice Elmos permet aux services de secours de l'armée et de la préfecture de travailler davantage en collaboration dans les situations de danger, comme le précise le docteur Dubien, chef du service adjoint du SAMU, et le colonel Chabert du SDMIS 69. La particularité de ce type d'exercice, c'est que pour la première fois, on joue l'évacuation des victimes en hélicoptère avec l'intervention à la fois des hélicoptères militaires et notamment d'un gros porteur, un Puma, et des hélicoptères avec lesquels on a l'habitude de travailler tous les jours. Le plus gros enseignement qu'on recherche à chaque fois dans ces exercices, c'est la coordination interservices. Un ouvrage enterré comme celui-là avec un feu, la vraie difficulté c'est la fumée, c'est la visibilité, c'est pas se perdre et c'est surtout les communications radio. Donc entre autres systèmes techniques qu'on a testé aujourd'hui qui a été un succès, c'est de pouvoir communiquer à l'intérieur d'ouvrage et avoir une liaison avec l'extérieur. Et tout ça entre militaires et les équipes de secours. Cette année, Elmos aura mobilisé 4 hélicoptères, 70 véhicules et 250 personnes.